Bonjour. Bonjour. Perry m'a demandé de vous conter une histoire. Alors, l'histoire, j'avais 25 ans, j'en ai 73, fait que ça fait un petit bout de temps. À 25 ans, j'avais un commerce et puis moi et le monsieur en question, qu'on avait le commerce ensemble, on a décidé qu'on était pour aller faire nos achats au lieu de les faire par téléphone, mais qu'on était pour aller les faire au Mexique, parce que c'est là qu'on commandait presque toute notre marchandise pour l'équitation. Alors, on s'est trouvé, on a fait pas mal de routes, plusieurs jours, et le retour a été un peu plus compliqué. On est parti, il faisait encore noir. Alors, à un moment donné, on a vu des hommes qui étaient, qui ont barricadé le chemin avec des carabines et avec, tu sais, on voit dans les films western, là, ou les films avec les bandits, là, avec toutes les balles. Fait que, il y en avait, tous les hommes en avaient deux. Il y avait au moins à peu près une douzaine d'hommes. Naturellement, on a arrêté. Et il y en a un qui est venu près de l'auto. Et puis, le monsieur a descendu sa fenêtre. Et ce monsieur-là a commencé à nous crier après, naturellement en espagnol. Alors, il a rentré sa carabine dans le camion, devant la face du conducteur, et puis il l'a mis à ma tête. Et j'avais dans ma main mon petit dictionnaire anglais-espagnol. Et il n'arrêtait pas de parler, mais il parlait tellement vite, je ne comprenais même pas un mot de ce qu'il me disait. Alors, je tremblais comme une... Oui, comme une feuille. Et bon, alors, j'ai trouvé la page où est-ce que disait, bon, j'ai dit, j'ai regardé le monsieur, j'ai regardé la carabine dans ma face et j'ai dit, bon, par favor, señor, no hablo espagnol. Il y avait juste ça que je savais comment dire. Je m'excuse, monsieur, je ne parle pas l'espagnol. J'ai dit que j'étais une Canadienne, Canadiensi. Alors, il a arrêté de parler, il me regardait et j'ai dit, c'est aujourd'hui que je meurs. Et le temps a arrêté. Ça me semble que ça durait une éternité. J'étais figée là. Et soudainement, il a retiré la carabine. Il a dit quelque chose en espagnol que, encore, j'ai pas compris. Il a parlé très vite et très long. C'était très long. Il a fait un signe au monsieur. Les messieurs ont séparé le chemin et puis on a passé. Et il nous restait 2 jours pour sortir de ce pays-là. Et on ne s'est pas parlé pendant je ne sais pas combien de kilomètres qu'on a fait, là. J'ai jamais tant fumé dans ma vie. J'étais terrifiée. J'ai jamais été aussi terrifiée en toute ma vie. Et il fallait sortir de ce pays-là. Je me suis dit dans ma tête, mais ces hommes-là, ils vont embarquer dans leur véhicule, ils vont nous suivre, puis ils vont nous tuer. Puis personne ne va savoir, personne ne va pouvoir nous trouver. On va juste mourir ici dans le désert comme un animal qui termine sa vie. Et je peux te dire, premièrement, j'étais pas chrétienne, j'étais catholique et très croyante. Mais je peux pas dire que le moment que j'ai vu la carabine dans ma face, que j'ai pensé à Dieu. C'était pas une pensée qui est venue du tout, je dois dire. Pour les gens qui pensent que ça arrive, je peux vous dire, ça arrive pas. Euh, Autant que je croyais en Dieu, c'est pas une pensée que j'ai eue, c'était vraiment la peur qui m'a saisi de la tête aux pieds et juste l'idée que j'étais pour mourir là dans le désert, tout seul. Fait que c'est une vérité que j'ai vécue et je l'avais comme beaucoup oublié jusqu'à temps que Perry me demande est-ce que tu te souviens ben, c'est comme ça me tentait pas de retourner là, mais je vous partage ça parce que lui il a quelque chose qu'il veut rajouter à ça. Merci. Merci. Donc, j'avais demandé à Louise à raconter ça parce qu'il fallait qu'elle
qu'elle aille en conférence en bas. Donc, elle ne serait pas là au bon moment, selon qu'est-ce que j'ai préparé. Donc, qu'est-ce que je veux vous présenter aujourd'hui? C'est la réponse à la question, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Puis, naturellement, on peut penser beaucoup de choses. Bien, il veut que je fasse ça, il veut que je fasse ça, il veut que je ne fais pas ça. Puis, on peut sortir beaucoup de réponses. Mais la réponse que je cherchais, c'est quelque chose central. Quelque chose qu'on peut considérer comme l'aiguille sur une boussole. Tu sais, l'aiguille sur la boussole, ça fait quoi? Ça nous donne un point de référence. Tu sais, le nord est vers là, moi je m'en vais par là ou par là ou par là, mais le point de référence, c'est toujours le nord. Ou bien on peut dire comme sur un bateau, un ancre. On lâche l'ancre dans l'eau, puis le bateau va rester où est l'ancre. Donc, pour nous, les chrétiens, c'est peut-être la question la plus importante qui existe. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Puis la réponse, c'est que Dieu veut notre cœur. L'Ancien Testament, Nouveau Testament, peu importe. L'Ancien Testament, Dieu a dit, ce peuple-là m'honore avec les lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Donc, la réponse, qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Il veut mon cœur. Il veut qu'on l'aime. Mais ce n'est pas le type d'amour qui est juste sentimental. Tu sais, quand on était adolescent, puis on voyait le gars, la fille dans la classe, puis on regardait, puis on a tombé en amour. Puis c'était juste un sentiment, une infatuation, on peut dire. OK? Donc, c'est pas de cette façon-là que je parle. C'est la façon d'amour que Dieu a exprimée. Donc, quand on parle de l'amour, il y a toujours l'aspect, les qualités. T'sais, quand on tombe en amour avec une personne, on le rencontre, puis on se fréquente, quoi que ce soit, bien, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on voit? C'est certaines qualités qu'on aimait dans l'autre personne qui nous attire envers cette personne-là, n'est-ce pas? Donc, le point important, Dieu veut notre cœur, il veut qu'on l'aime. Il faut réaliser qu'il puisse mourir pour nous, il a vu des qualités. Naturellement, c'était des qualités qu'il avait mis en nous, comme la création, comme un être humain. Tu sais, nous sommes des merveilles, même si on n'est pas remarquable. Tu sais, vous avez déjà entendu ça? Donc, c'est à nous autres aussi chercher les qualités en Dieu pour nous aider à ancrer notre amour pour lui. Parce que c'est ça qu'il demande de nous. Il demande de nous notre cœur, il demande de nous notre amour. Mais plus que ça, il veut de nous l'amour d'une façon que lui a démontré à nous. Il veut de nous qu'est-ce qu'il a déjà généré. Donc, c'est important pour nous autres à réaliser que l'approche que je prends, c'est un échange. Dieu a fait quelque chose pour démontrer son amour. Qu'est-ce qu'il a fait? Bien, c'est sûr qu'il est venu en chair et os, comme physique. Mais quand il est venu, il a pris la place d'un serviteur, n'est-ce pas? Il s'est dépouillé, c'est ça que les Écritures disent. Puis il a pris la place du serviteur. Quand au dernier souper, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pris le serviette
Puis il a commencé à laver les pieds des disciples, n'est-ce pas? OK. Ça, c'est la position d'un serviteur, serviteuse, le plus bas dans la place des serviteurs domestiques. C'est le plus bas. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a fait un exemple pour nous autres. Il a fait l'exemple que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. OK? Donc, on voit l'amour qui est exprimé dans ces écritures-là. Mais en même temps, c'est pas juste une question qu'il avait donné son Fils. C'est pas juste une question que son Fils a donné sa vie qu'on pourrait être sauvé. Parce qu'il n'aurait plus fait ça comme roi. C'est pas nécessaire qu'il soit servant. Donc, c'est important pour nous à réaliser que la place où ce que Jésus s'est mis pour rencontrer nos besoins, c'était comme serviteur. Donc, qu'est-ce que Dieu veut de nous? C'est un échange. Qu'est-ce que lui a donné? C'est ça qu'il demande de nous. L'exemple de son amour, c'est il s'est aligné avec le plan de Dieu pour rencontrer nos besoins. Donc, par amour, il avait fait quelque chose d'une certaine façon. C'est exactement la même chose qu'il demande de nous. Lui, il nous a aimés jusqu'au point que son amour s'était démontré par qu'est-ce qu'il a fait comme serviteur. Donc, qu'est-ce que Dieu veut de nous? Il veut qu'on l'aime plus qu'on s'aime. Il veut qu'on aime Dieu plus qu'on aime soi-même. Puis c'est lui qui avait fait exactement la même chose. Tu sais, il n'était pas obligé de nous sauver. Pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? C'est qu'il avait projeté un amour envers nous qui dépassait ses propres désirs, qui dépassait ses désirs. C'est vrai qu'il avait ces désirs-là de nous sauver, c'est pas mal évident, mais la chose, c'est qu'il avait pris un chemin qui demandait tout, pour nous donner un exemple. Donc, qu'est-ce qu'il veut? C'est que la vie qu'il nous a donnée en Jésus, il demande de nous exactement la même chose. Il demande de nous exactement la même chose. Il veut qu'on se mette de côté dans nos désirs puis notre volonté pour l'aimer plus qu'on s'aime. Que sa volonté, ses désirs à lui deviennent de première importance pour démontrer à lui qu'il possède notre cœur. Qu'il possède notre cœur. Autrement dit, c'est échange pour échange. C'est échange pour échange. Il a donné sa vie, il demande notre vie. Il a donné sa vie sans restreint, sans restriction, il veut la même chose de nous autres. Puis la raison pourquoi j'aime ça, c'est comme j'ai dit, nous avons besoin d'un point de repère. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont semblables aux Juifs dans le temps de Jésus. Tu sais, quand que Jésus, dans les Écritures, rencontrait les pharisiens, puis les scribes, puis les docteurs de la loi, puis toutes ces choses-là. OK? Est-ce qu'eux autres, ils priaient? Oui. Comme nous. Est-ce qu'eux autres, ils étudiaient les Écritures? Oui. Oui, pareil comme nous.
Est-ce qu'ils donnaient leur dîme? Oui. Oui. Donc, c'est quoi la différence entre les pharisiens et nous autres sur la surface? Rien. Peut-être les autres étaient même encore plus stricts parce que leur religion était très stricte. Et là, la question peut se poser, c'est que pensez-vous que c'était plus difficile de servir le Seigneur dans l'Ancien Testament ou est-ce que c'était plus difficile de servir le Seigneur dans le Nouveau Testament? C'est plus difficile de l'ancien. C'est pas vrai. Ah, ça n'est pas vraiment ce beau ça. Parce que, tu sais, dans l'Ancien Testament, il avait à peu près 1000 lois. Dans le Nouveau Testament, il y avait à peu près 3000. Parce que chaque fois que Dieu dit tu devrais faire ça, c'est une loi. C'est Dieu qui parle. Il vient de dire, OK? Aimer ton Dieu, OK? Est-ce que ça, c'est un requête? OK? Penser comme ça, est-ce que ça, c'est un requête? Non. Donc, Dieu est plus exigeant envers nous dans le Nouveau Testament. Sais-tu pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit. C'est pour ça que ça devrait être plus facile. Oui, ça devrait être plus facile, mais en réalité, il faut qu'on l'écoute. Donc, la guerre est beaucoup plus difficile pour nous parce que c'est contre soi-même, notre guerre, notre combat. Tu sais, dans l'Ancien Testament, en tant que tu suivais les règles, peu importe où ce que tu étais ton cœur, tu suivais les règles. Donc, tout paraît bien. C'est correct. Dieu devrait être content. Fait des sacrifices qu'on est supposé pour les péchés, ne pêche pas, puis ni, nanana, OK? Toutes les choses qu'il faisait. Le cœur n'était pas là. Le cœur n'était pas là. Donc, dans le Nouveau Testament, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous parle. Puis c'est ça que Jésus a dit. Si tu m'aimes, tu vas m'écouter. N'est-ce pas? OK. Où est la difficulté? C'est le soi-même. Ben, je ne veux pas faire ça. Ça ne me tente pas. C'est la raison pourquoi j'amène qu'est-ce que Dieu veut de nous. Donc, si quelqu'un nous pose la question, ben, pourquoi est-ce que je devrais donner ma vie à Jésus, à Dieu? Sais-tu la réponse? Parce que c'est ça qu'il veut. Ça ne va pas plus loin que ça, là. C'est Dieu. Et il veut notre vie. Pourquoi il fallait qu'on lui donne notre vie? Parce que c'est ça qu'il veut. C'est pas le comment qui rentre en question. C'est le quoi. Et le quoi, c'est que Dieu le veut. Il nous a créés. Il nous a créés pour lui. On lui donne notre vie à lui parce qu'il le veut. Mais en plus, nous avons l'exemple comment rencontrer Dieu. Et la qualité, c'est ça qui va nous ancrer qu'on puisse l'aimer, qu'on puisse le donner notre cœur. Donc, quand on se lève le matin, c'est pas en question qu'est-ce que je dois faire pour Dieu. Non, on se lève le matin, c'est comme, OK, aujourd'hui, Dieu veut mon cœur. Je vais le lui donner. Maintenant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Parce que Dieu veut nous faire du bien. Mais aussi, il veut faire du bien aux autres à travers de nous. Mais tout commence avec mon cœur le matin. Est-ce que je donne mon cœur? Pas juste mes sentiments, mon cœur en expression tangible à lui aujourd'hui. Je reste à l'écoute. OK? Soumission. OK. Pourquoi est-ce que j'ai amené l'histoire de Louis? Puis on va lire dans Matthieu 10, 28. Vous êtes là?
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la GN, dans la GN. On entend les prédicateurs, les pasteurs qui disent, mais tu sais, la crainte de Dieu, là, ça c'est le respect. Il faut respecter Dieu. Ah oui? Ici, ça parle d'être face à la mort. Vous avez entendu Louise quand elle pensait d'être face à la mort. Okay? Est-ce qu'elle avait pensé respect? On peut dire oui, elle a respecté le carabine à sa tête. Mais c'est pas ça qu'elle vivait. Donc, quand on parle de la crainte de Dieu, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on doit réaliser. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Notre cœur. Notre cœur. Si on ne le lui donné, okay, c'est quoi notre utilité pour lui? On sert à quoi pour Dieu si on ne donne pas notre cœur? C'est ça qu'il nous demande. On a déjà établi ça. Il veut notre cœur. Donc, si on ne le donne pas, notre cœur, c'est quoi notre utilité? Non. Non. Donc, j'arrive un jour devant Dieu, puis il va annoncer un jugement sur moi. OK? Qu'est-ce que je vais dire? Non, je ne suis pas d'accord. S'il me dit que je ne gagne pas mon salut, façon de parler, OK? Qu'est-ce que je vais dire? Je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'il y a un cours d'appel pour ces décisions? Non. 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 OK. Donc, ici, on vient d'établir que Jésus parlait aux Juifs dans son temps qui sont semblables à nous aujourd'hui, sur surface. Tu sais, les évangéliques, les catholiques, les baptistes, peu importe, OK? Tout le monde fait des choses religieuses pour démontrer qu'ils sont chrétiens ou enfants de Dieu ou son peuple. OK? Puis Jésus était obligé à les amener cette écriture-là. T'as bien avoir peur de ne pas trouver la bonne place à votre jugement. C'est ça qu'ils disent ici. Donc, c'est important aussi de réaliser le GN. C'était quoi le GN? Pour être envoyé dans le GN. OK. Jérusalem, dans le temps de Jésus, il avait entre 30 000 puis 60 000 habitants. 30 000 à 60 000 habitants. Et parmi ces habitants-là, il y avait des soldats romains qui avaient des épées et des lances. Donc, le peuple était toujours face à la possibilité qu'il pourrait être tué pour une raison ou une autre. Le pensée d'un soldat que peut-être tu vas l'attaquer, mais il peut te percer. Donc, eux autres, c'était très réel. N'avoir pas peur à ceux qui peuvent enlever ta vie, puis ça finit là. On comprend ça. OK? Mais c'est quoi l'affaire Géhenne? Bien, imaginez 30 à 60 000 personnes qui demeurent à Jérusalem. OK? Si vous avez lu l'Ancien Testament, vous savez combien de sacrifices étaient sacrifiés tous les jours.
Il avait des bœufs, des brebis, des chèvres, puis tout le monde qui avait des péchés amenait un animal qui serait tué, égorgé, là, dans le temple. Donc, il avait un gouttière dans le temple, où ce que le sang coulait à l'extérieur. Puis ça tombait dans une vallée, ça c'est la vallée de Kidron. Il y avait une autre vallée aussi, Hénon. Ces deux vallées-là. Mais pensez à ça, là. Qu'est-ce qu'il faisait avec les carcasses après que l'animal est tué? Ben, il jetait dans les déchets. OK? Puis il avait des animaux qui étaient dans la ville. OK? Ben, qu'est-ce qu'il faisait avec le fumier? Qu'est-ce qu'ils faisaient avec la paille dans leurs étapes? Tout ça, c'est des déchets, ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Il n'avait pas de plomberie dans la maison, mais les Juifs, tu n'avais pas, comme plus tard, on a vu dans d'autres civilisations, en Europe, comme exemple, il avait le bocal dans le coin, puis quand c'est plein, ben, il pitch ça par la fenêtre, mais pas à Jérusalem. C'était pas accepté par Dieu d'avoir le déchet qui coulait dans les rues. Donc, toutes les choses-là étaient amenées à une place. Puis là, c'était allumé, parce que la paille séchait. Mais il avait quand même les carcasses des animaux. Il avait des déchets, des étables. 30 à 60 000 personnes par jour. OK? Est-ce que tu peux imaginer comment que c'est grand? Puis là, en plus, 3 fois par année, il y avait 3 célébrations juives où ce que le monde venait à Jérusalem. Puis la population montait jusqu'à 200 000. Jusqu'à 200 000. Donc, tu peux imaginer les déchets avec tous ces animaux-là, la paille, les carcasses, il avait, ben, dans une des célébrations, il commençait avec 13 bœufs. Puis le lendemain, c'est 12 bœufs. Puis le lendemain, c'est 11 bœufs. À part des chèvres et les brebis. OK? Tu peux imaginer le sang qui coulait. Puis ça rentrait dans les déchets. Dans les déchets et les excréments. Jésus disait, faites attention que tu ne te trouves pas là. Dans les déchets. Qu'est-ce que Dieu demande de nous? Notre cœur. S'il ne peut pas avoir notre cœur, on sert à quoi? Des déchets. Je sais qu'il y en a des chrétiens qui ne croient pas dans l'enfer. Il y en a d'autres qui pensent que l'enfer, c'est pour un temps limité. Éventuellement, il aurait une régénération de tout, incluant Satan. Les chrétiens peuvent croire quasiment n'importe quoi. C'est juste à, changer les définitions, modifier les définitions un petit peu. Mais laisse-moi dire, j'irai pas là, moi. Je resterai le plus loin de la falaise que possible. Vous vous souvenez de l'histoire de la falaise? Mais c'est vrai. C'est vrai. Donc, l'idée, c'est pas de dire, ah, par la grâce de Dieu, ça me permet à faire ci puis à faire ça. Il faut poser la question. Si je pense de même, est-ce que j'ai donné mon cœur à Jésus? Non. Non, je pense pas. Puis je sais, je le dis tout le temps. Je le dis tout le temps. Nous sommes dans un processus. La grâce est pour le processus. Dieu a un plan pour chacun de nous, puis il sait très bien que le lutte que nous avons, le combat que nous avons, c'est avec soi-même. Ça prend du temps pour changer. N'est-ce pas? Est-ce qu'on est capable de changer comme ça? Non. On essaie d'adopter une nouvelle habitude, ça prend 3 mois. 3 mois, juste pour commencer à avoir une nouvelle habitude. Donc, Dieu va nous arriver à un moment donné en disant, ben, à partir de maintenant, je veux que tu arrêtes
quelque chose ou tu commences quelque chose? Bien là, c'est calme. OK. Jour numéro 1. Ça va. Jour numéro 5. Jour numéro 15 de notre diète. Comme exemple, parce qu'on sait comment c'est difficile à suivre un régime, à avoir une diète. OK? C'est juste un changement d'habitude. Changer la façon que tu manges ou bien changer la quantité que tu manges, là, c'est pas le fin du monde. Mais pour nous, c'est le fin du monde. Parce que la chair crie « Ah! Qu'est-ce que tu vas faire? » Puis on l'entend, on l'entend. Tout le monde entend les voix. C'est juste une question à qui est-ce qu'on écoute. Donc, on va regarder une autre écriture, Romains 11, 22. Puis comme j'ai dit, c'est pas une question de perdre notre salut, c'est pas ça pantoute. L'étude d'aujourd'hui, c'est pour trouver l'aiguille sur la boussole. Tu sais, qu'est-ce que Dieu demande de nous? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? C'est la même chose que qu'est-ce que lui a déjà démontré. Il demande de nous notre vie au complet, mais pas juste les actions et les pensées. Il veut notre cœur. Il fallait que notre cœur soit aligné avec lui. Puis c'est faisable parce que nous connaissons ses qualités. Nous connaissons sa grâce. Nous connaissons sa paix. Nous connaissons son amour, son joie. N'est-ce pas? Donc, toutes ces choses-là, ça, c'est le bien que Dieu veut faire pour nous. Mais on ne peut pas oublier qu'il veut faire du bien aux autres à travers de nous. Donc, aimer Dieu avec tout notre cœur, etc. Et notre prochain comme nous autres-mêmes. Mais pour faire ça, pour aimer Dieu, il fallait que on met nos désirs en deuxième place. Que ses désirs soient première chose. Et pour arriver là, il faut connaître ses qualités. Parce que c'est ces qualités qui nous convaincent. Pourquoi je devrais donner à Dieu mon cœur? Et une fois qu'on a vécu, une fois que ça s'est décidé, nous avons notre boussole. L'aiguille va toujours pointer envers mon cœur vers Dieu, mon cœur vers Dieu, mon cœur vers Dieu. Puis s'il fallait que je vais à gauche, ben je n'oublie pas, le nord est là. Si je vais à droite, ben le nord reste toujours là. Ça c'est notre point de repère. Donc, Romains 11, le verset 22. Considérez donc la bonté et la sévérité de Dieu, les deux côtés. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Restez dans la bonté de Dieu. Ne prends pas les décisions, ne va pas dans une direction vers la sévérité de Dieu. Restez dans sa bonté. Donc, la responsabilité, c'est à qui? Oui, c'est à nous. C'est à nous. Mais des fois, on est perdu dans le « je devrais ». Tu sais, je devrais faire ça, je devrais faire ça, je devrais lire, je devrais prier, je devrais, ci, pis ça, ci, pis ça. OK? Ça, c'est les détails. On ne se perd pas, comme on dit, dans les fleurs du tapis. N'est-ce pas? C'est ça l'expression? Il faut s'enfarger dans les fleurs. Faut pas s'enfarger dans les fleurs du tapis. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? La fleur est là. OK? Mais ça ne sort pas. Tu sais, ça ne nous donne pas raison pour tomber. Donc, toutes les je dois faire ci, puis ça, pas faire ci, puis ça, toutes ces choses-là, OK? Ça, c'est juste les fleurs. Ça, c'est sur la surface. La vraie chose,
où est notre cœur? Pourquoi donner notre vie à Dieu? Parce que c'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut. Puis moi, là, je connais Dieu, vous connaissez Dieu. Nous connaissons la bonté de Dieu. Nous connaissons tous les traits, les qualités de Dieu. On a tous vécu ça. OK? Donc, nous avons toutes les raisons nécessaires pour lui donner notre cœur. Mais si on ne réalise pas, c'est ça qu'il cherche. OK? Des fois, on se perd un peu. Tu sais, dans les choses qu'on doit faire, les choses religieuses qui sont rentrées dans notre tête. Donc, c'est ça. C'est ça la discussion pour aujourd'hui. Dieu est bon, Dieu est serein. Il veut quelque chose de nous. Il a raison. Il a le droit de demander de sa création. Notre cœur. Facile, n'est-ce pas? Non, vraiment, est-ce que c'est pas facile? Tu sais, ben, OK, simple, oui. Des fois, c'est simple et pas nécessairement facile. Il y a toujours le gars qu'on soit même. Mais j'espère que ça va vous aider, au moins, de vous voir, qu'on puisse se voir. En autant, aussi longtemps que nous sommes alignés dans la bonne direction, OK, toutes les autres choses, ils vont suivre. Tu sais, c'est quelque chose, on peut rester en toute sécurité que nous rencontrons la demande de Dieu. OK? Simplement. Simplement. Donc, après ça, quand que Dieu nous parle, OK? Bien, on peut avoir les conflits internes, les difficultés. Mais on revient toujours à ça. Est-ce que j'ai donné mon cœur à Jésus? Est-ce que j'ai donné mon cœur à Dieu? Donc, si la réponse est oui, donc je n'ai pas de question que de suivre ce que le Saint-Esprit me dirige à faire ou pas faire. C'est tout de suite. Mais il fallait que la question centrale soit connue, premièrement, et deuxièmement, décidée. Et après ça, ben, OK, on va avoir les combats. La vie n'est pas facile des fois. On a toujours soi-même à vaincre, si on veut le dire de même. Mais au moins, nous savons exactement où nous sommes. Toute sécurité. Toute sécurité. Amen? Amen.